Il y a des gens qui sont toujours en quête de je veux que Dieu me parle, je veux que Dieu m'oriente sur ma situation, je veux que Dieu me dise quelque chose, je ne comprends pas trop la situation qui m'arrive, je ne comprends pas trop ce que je traverse, c'est très difficile ce que je vis en ce moment, moi-même je ne comprends pas, je passe par telle ou telle situation, je ne comprends pas. Et la plupart des gens souhaitent aujourd'hui que Dieu leur parle, que Dieu les oriente concernant leur vie, concernant leur mariage, concernant, n'est-ce pas, leur destinée. Mais le problème est que Dieu ne te parlera pas toujours. Dieu ne te parlera pas toujours. Dieu ne va pas te parler toujours. Parce qu'il y a certaines choses pour lesquelles tu interroges Dieu aujourd'hui. En fait, tu as la réponse. C'est juste parce que tu es têtu que tu continues de poser la question à Dieu. Dès que tu te connectes, like s'il te plaît. Voilà. Voilà. Écoutez, tu vois, c'est juste parce que tu es têtu. Sinon, tu as la réponse. Tu sais exactement par quoi tu passes, ce que tu vis, ce que tu traverses, ce qui te dérange dans ta vie. Tu le sais. Et tu as la réponse. Mais en fait, c'est parce que tu es têtu que chaque jour, tu cours après un prophète, tu cours après une prophétesse, tu vas d'église en église, tu cherches le plus loin des pasteurs pour te poser les mains, tu cherches le plus loin des serviteurs de Dieu pour dire quelque chose sur ta vie. Mais en fait, tu sais, tu fais exprès. Sinon, tu sais. On n'a même pas besoin de te demander, tu sais. On n'a pas besoin de te le dire, tu sais. Tu sais très bien ce que tu vis, tu sais très bien ce que tu traverses. Alors, Dieu ne va pas te parler tous les jours. Clique, j'aime et partage s'il te plaît si ce message est une bénédiction pour toi. Sois béni, Pelletier, servant de Dieu, ça va? Donc, en fait, tu sais, et souvent, et je vais me répéter, beaucoup de gens savent ce que Dieu attend d'eux, savent ce que Dieu pense de leur situation. Et parce que Dieu les a déjà entretenus sur cette situation. Donc, ils savent, ils connaissent la vérité. C'est juste qu'ils n'ont pas envie de changer. C'est juste qu'ils ont envie de prendre une autre voie. Donc, ils cherchent une voie de consolation. Mais écoutez, si vous voulez forcément entendre une voix et que la voix de Dieu ne se fait pas entendre, celle du diable va se faire entendre. Si la voix de Dieu ne se fait pas entendre, la voix du diable va se faire entendre. Parce qu'en fait, il arrive un moment, le diable parle toujours, mais Dieu se tait à un moment donné. Écoute-moi bien, le diable parlera toujours, mais Dieu se tait à un moment donné. C'est-à-dire que Dieu n'est pas celui-là qui parle matin, midi et soir. Dieu n'est pas celui-là. C'est pourquoi je n'aime pas trop l'esprit du dieumadisme qui sont là. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Dieu ne parle pas tous les jours. Et Dieu ne se mêlera pas tous les jours de tes problèmes quand il sait que toi-même, tu as la réponse. Quand il sait que toi-même, tu as la réponse, il ne se mêlera pas toujours. Il te regardera parfois parce que tu as la réponse. Parce que tu connais ce que tu traverses. Parce que tu connais ce que tu vis. Parce que tu sais par quoi tu passes. Donc, l'esprit du dieumadisme qui pousse certaines personnes à courir après un prophète. Oh, je vais consulter le prophète de Dieu. Oh, je vais passer par ici. Oh, je vais passer par là. C'est des histoires, camarades. Tu sais très bien dans quelle situation tu es. Je vais vous donner donc un exemple. Je n'ai que des filles. Et mes filles, quand elles étaient petites, et que l'une d'entre elles faisait, on appelle ça les 4 pattes, pour aller vers le feu, je courais. Il faut taguer quelqu'un, il faut taguer quelqu'un pour venir écouter. Tag quelqu'un pour venir écouter. Et quand mes filles faisaient les 4 pattes pour aller vers le feu, je m'arrangeais rapidement à aller les récupérer. Parce que je me dis que mes filles là ne connaissent pas ce qu'on appelle le feu. Elles avaient quoi? Elles étaient petites, 1 an, 2 ans. Elles ne connaissent pas le feu. Elles sont petites. Donc quand elles vont vers le danger, je cours et je les récupère, je les éloigne du danger.
Et on a veillé sur elles comme ça, pour ne pas qu'elles aillent dans le feu, pour ne pas qu'elles se fassent mal avec le feu, parce qu'elles ne savent pas à leur âge ce que c'est que le feu. Et au fur et à mesure qu'elles ont grandi, au fur et à mesure qu'elles ont avancé dans la vie, elles-mêmes ont commencé à comprendre ce que c'est que le feu. Elles ont commencé à comprendre que le feu brûle, que le feu peut tuer, que le feu détruit, que le feu, si il est mal utilisé, il peut créer des dégâts sur notre corps, il peut créer des dégâts dans une maison. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il peut créer des dégâts dans une maison, il peut créer des dégâts dans notre vie. Oui, le feu, quand vous ne le maîtrisez pas, c'est ce qu'il fait. Le feu brûle des maisons, brûle des forêts, brûle le corps, défigure. Donc quand elles ont commencé à grandir, elles savaient maintenant ce que c'était que le feu. Elles connaissaient maintenant la puissance du feu et la dangerosité du feu. Aujourd'hui, elles ont quoi? 18 ans, 21 ans. Elles ont grandi. À cet âge-là, je les laisse dans la maison, je ne m'occupe plus, je voyage. Elles sont à la cuisine. Elles allument le gaz. Elles savent ce que c'est que le feu. Et shalom, serviteur de Dieu, comment dire, apôtre Thierry, sois béni. Elles savent ce que c'est que le feu. Donc, je n'ai plus besoin de leur parler. Puisque, quand elles étaient petites, je m'arrangeais à faire en sorte qu'elles ne puissent pas se brûler. Aujourd'hui, je ne vais pas encore venir parler du feu tous les jours pour leur dire le feu est dangereux. Je ne peux plus avoir ce discours avec elles. Pourquoi? Parce qu'elles sont arrivées à l'âge où elles savent ce que c'est que le feu. C'est à elles maintenant de parler du feu à certaines personnes. Vous comprenez? C'est maintenant elles qui parlent du feu à d'autres personnes. Roméo Né, ambassadeur, sois béni. C'est eux qui parlent, c'est du moins elles qui parlent maintenant du feu à d'autres personnes. Ce n'est plus à moi de parler du feu. Moi, je ne parle plus du feu. Mais quand elles étaient bébés, je les éloignais du feu. Je leur disais, ne touchez pas au feu. Je leur disais, attention au feu. C'est pareil pour le couteau. Quand elles avaient 1 an, 2 ans, qu'elles voulaient prendre le couteau, je m'arrangeais pour ne pas qu'elles prennent le couteau. Parce qu'un enfant à cet âge-là, un enfant prend le couteau, il peut se piquer l'œil, il peut se blesser. Il met dans sa bouche tout ce qu'il prend, il met dans sa bouche. Mais quand l'enfant atteint 18 ans, 19 ans, 20 ans, vous ne dites plus à cet enfant, fais attention au couteau. Vous ne dites plus à l'enfant, écoute, fais attention au couteau. Écoute, le couteau risque de te déranger, le couteau risque de te tuer. Vous ne dites plus ça à l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant est arrivé à un âge de maturité. Il sait ce que le couteau fait. C'est la même chose avec Dieu. Il y a des choses aujourd'hui dont Dieu ne va plus vous parler. Jamais. Tu as la Bible. Tu dois te référer à ce que Dieu t'a déjà dit dans le passé. Il ne va pas se répéter. Il ne va pas revenir encore te dire ça. Non, il ne reviendra pas encore s'entretenir avec toi pour parler de ces choses dont il a déjà parlé dans le passé. Tu comprends? Sois bénie, Nathalie. Sois bénie, sois bénie. Béaya, sois bénie. Nathalie Béaya, sois bénie. Voilà. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Alléluia. Donc, écoutez-moi. Dieu ne va plus jamais venir s'entretenir avec toi pour discuter avec toi. De quoi? De quoi est-ce que tu veux que Dieu parle avec toi? Encore. Entre nous. Dieu parle de quoi avec toi? Entre nous. Entre toi et moi. Il parle de quoi? Il ne parle plus de rien. Il n'a plus envie de parler de quoi que ce soit avec toi. Pour la simple raison que il t'a déjà parlé. Il t'a déjà instruit. Il t'a déjà parlé. Donc il ne parle plus avec toi. C'est à toi maintenant de savoir si ce que tu fais est bon. Continue dedans. Si tu sais que ce n'est pas bon, mais tu ne continueras pas. Tu vas arrêter. Parce que toi-même tu sais que ce que tu fais n'est pas bon. Donc tu vas arrêter. Toi seul, tu vas arrêter. Vous comprenez ce que je dis? Toi seul, tu vas arrêter. Mais quand Dieu a fini de te parler, il t'a instruit sur la chose, il t'a parlé, il t'a éduqué. Il estime qu'à l'âge spirituel où tu es arrivé, à l'âge où tu es, il n'a plus besoin de te parler de certaines choses. Il n'a plus besoin de t'instruire sur certaines choses. Il n'a plus besoin de t'éduquer sur certaines choses. Il n'en a plus besoin. Parce qu'il estime qu'à l'âge où tu es arrivé,
tu sais déjà. Il y a des gens qui disent, je veux que Dieu me parle encore de mon ministère. Tu veux qu'il te parle de quoi? Qu'est-ce que Dieu devait te dire depuis le jour où il t'a appelé, qu'il ne t'a pas dit aujourd'hui? Dieu ne va pas envoyer un ange pour venir te parler. Il ne fera pas ça. Non, il ne fera pas ça. Parce qu'il a été clair avec toi dès le départ. Il estime que à l'âge, à la maturité où tu es arrivé, le nombre d'années que tu as suivi, le nombre d'années que tu as traversé dans le Seigneur, là, il ne va pas encore venir te parler de certaines choses qu'il estime être tellement normales pour toi. Dieu ne va pas encore te parler, camarade. Il ne fera pas ça. Donc si tu penses que c'est bien, continue. Vous pensez qu'aujourd'hui, Dieu va venir encore s'asseoir avec toi pour te dire les publicités c'est mauvais? Non. Non. Tu le sais. C'est une chose. Quand toi-même tu sais, dans ta conscience, tu sais que c'est pas bon. Tu sais que c'est pas bon. Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu se révèle encore par un prophète ou par un homme de Dieu pour venir te parler? Il ne fera pas ça. Non. Sa parole est là. Toi-même, il t'a déjà repris dessus. Mais tu continues. Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu revienne encore sur cette situation? Il ne fera pas. Débrouille-toi. Si ça te plaît, continue. Si ça te plaît, continue. Vous voyez dans la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 11, arrivé un moment, vous voyez l'apôtre lui-même dit que celui qui est juste soit encore juste. En fait, Dieu utilise l'apôtre pour nous parler. C'est-à-dire que Dieu arrivé un moment, va plus te dire non, le péché est mauvais, il ne faut pas faire, parce que toi-même tu connais la dangerosité du péché. Tu connais les dégâts du péché dans ta vie. Toi-même tu sais. Alors pourquoi est-ce que tu veux qu'un apôtre, que Dieu envoie encore un prophète pour venir t'entretenir sur ce que tu sais déjà? Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu envoie encore un oint pour venir t'entretenir sur ce que tu sais déjà? Dieu ne le fera pas. Il ne le fera pas. Alléluia. Parce que tu sais déjà. Il dit donc, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Il n'est pas en train de te dire qu'il faut changer. Non. Dieu a dépassé ce cap-là avec toi. Dieu a dépassé ce cap-là avec toi. Il n'est plus dans ce cap-là. C'est terminé. Il ne va plus venir te dire encore, non, tu vois, mon fils, il faut changer. Non, tu vois, ce que tu fais là, c'est pas bon. C'est ce que tu fais, tu vois. Si tu fais ça, ça va te tuer. Toi-même, tu sais que ça va te tuer. Pourquoi tu veux qu'il te parle de ça? Pourquoi tu veux qu'il te parle de ça? Pourquoi toi qui veux toujours qu'on te parle, pourquoi tu ne te mets pas sur la route, tu ne traverses pas la route les yeux fermés? Tu ne traverses pas la route les yeux fermés parce que tu sais ce qui peut t'arriver. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire ce que tu vas avoir sur la route. Tu sais que si tu traverses le boulevard, les yeux fermés, une voiture va te rentrer dedans. Ça là, tu sais. Donc même dans ton cauchemar, jamais tu ne vas traverser la route les yeux bandés. Vrai ou faux? Tu n'as jamais fait ça. Jamais tu ne le feras. Jamais tu vas oser ça. Pour la simple raison que tu sais déjà. Est-ce que tu as eu besoin qu'un prophète vienne te dire, mon ami, ainsi parle l'Éternel, ne traverse pas la route, les yeux bandés? Non, on ne va pas te dire ça. Parce que ta maturité te permet de comprendre qu'une voiture qui est en train de rouler, toi, quand tu arrives à l'école, on t'a appris que pour traverser, regarde à gauche, regarde à droite, traverse, ou bien parfois, utilise les bandes piétons, traverse, attends le feu rouge pour traverser, etc. Tu sais. Donc ça, puisque tu le sais, pourquoi tu ne bandes pas tes yeux? Tu ne bandes pas tes yeux parce que tu sais la norme. C'est ainsi avec Dieu. Il y a des panneaux. Il y a des passages piétons. Il y a des endroits où on ne traverse pas. Il y a des lieux où on ne met pas le pied. Il y a des endroits où on ne rentre pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Dieu ne va pas encore t'interpeller. Parce que tu sais. En fait, tu fais exprès. Sinon, tu sais. Tu sais, mais tu fais exprès. C'est tout. Tu sais, mais tu fais exprès. Alléluia. Tu sais, mais tu fais exprès. Vous comprenez ce que je dis? Tu sais, mais tu fais exprès. C'est pourquoi je suis en train de te dire. Et je vais relire ce que la Bible dit. La Bible dit que celui qui est juste soit encore juste. Que celui qui est souillé se souille encore. Donc Dieu te donne conseil. Que le juste pratique encore la justice. Là aussi, donne conseil. Celui qui fait le mal, on dit continue de faire le mal.
Celui qui fait le bien, on dit, mon ami, toi aussi continue de faire le bien. Tu fais le bien, continue de faire le bien. Tu fais le mal, continue de faire le mal. On ne va pas t'interpeller encore. C'est pourquoi je dis que Dieu ne te parlera pas encore. La situation que tu traverses là, ce que tu vis en ce moment, ce que tu traverses comme situation là, tu attends qui? Tu attends un ange qui va venir du ciel pour te dire, ainsi parle l'Éternel, ce dans quoi tu es, il faut quitter. Dieu va venir te dire ça, tu te trompes. Il ne va jamais venir te dire ça. Mais non, il a passé ce cap-là avec toi. Tu sais toi-même dans quoi tu es. Pourquoi tu veux qu'il vienne te parler? Vous voyez, c'est cet esprit de rébellion. Cet esprit de rébellion que nous avons. Nous avons un mauvais esprit qui continue de, comment dire, de nous habiter. De sorte à ce qu'on n'a pas envie de changer. On cherche des raccourcis pour se donner bonne conscience. Sinon, en réalité, on sait dans quoi on est. On sait. Et je vous ai dit une fois, si vous cherchez à tout prix que Dieu vous parle tous les jours, vous allez avoir le diable qui va vous parler. Parce qu'il y a des situations pour lesquelles Dieu va se taire. Mais le diable va toujours continuer de parler. Je vous parlais une fois, je vous parlais tantôt de l'un de mes petits, quelqu'un que j'avais pris comme un fils spirituel, et à qui j'ai donné une révélation. J'ai dit, voilà ce que l'Esprit dit. Tu seras dans tel pays, dans telle ville de la Côte d'Ivoire. C'est là-bas que tu vas servir Dieu. L'Esprit m'avait parlé clairement. L'Esprit m'avait ouvert les yeux. Il est venu une autre fois au cours d'un programme, la révélation est tombée. Une autre fois la révélation. Et pendant que la révélation tombe, la confirmation est autour de lui. Mais le problème, c'est que lui là, il ne voulait pas de l'endroit. L'endroit qu'on avait fixé pour lui, que Dieu, où Dieu l'a appelé à servir, ça ne lui plaisait pas. Il trouvait que ça le diminuait. Il devait aller à Yamoussoukro. Ça ne l'arrangeait pas. Vous comprenez? Ça ne l'arrangeait pas. Il ne voulait pas de cet endroit. Alors il a commencé à se rébeller et à chercher d'autres prophètes pour lui donner d'autres révélations qui viendraient contredire ce que je lui ai dit. C'est comme ça que dans cette balade, à la recherche de prophètes, à la recherche de révélations, il est tombé sur un prophète nigérian. Et quand il est tombé sur le prophète nigérian, le prophète lui a dit, je vois la Maison Blanche. En fait, il voulait aller aux États-Unis. Et le prophète lui a dit, je vois la Maison Blanche. Tu vois la Maison Blanche, tu vas marquer ton territoire aux États-Unis. Tu vas faire. Et quand le prophète a commencé à parler comme ça, il s'est jeté à terre. Donne-moi un cœur, donne-moi un cœur, donne-moi un like. Si tu suis la vidéo, donne un cœur, donne un like. Donc, il a commencé. Il est tombé sous l'onction. D'après lui, sous l'onction, il a commencé à crier. Il a commencé à parler en langue parce que pour lui, ben voilà, c'est ce qu'il cherchait. Il y a des gens comme ça. Dieu leur parle. Mais il y a ce qui est dans leur tête. Il y a ce qu'ils veulent voir. Il y a ce qu'ils veulent entendre. Il y a la parole qu'ils veulent entendre. C'est ça qui les intéresse. Sinon, ce que Dieu dit, là, ça ne les intéresse pas. C'est ce qui est dans leur tête là, qui les intéresse. À partir de là, le jeune a commencé à se rébeller contre moi. Il est même allé faire une offrande de plus de 2 millions, mais combien? Il allait donner une offrande au pasteur là-bas. Parce que c'est ce qui était dans son cœur là, que le gars là a dit. Je vous répète, Dieu ne parle pas tous les jours. Si vous voulez mettre votre main dans sa gorge, Dieu ne parle pas tous les jours. Mais le diable, lui, parle tous les jours. Et le diable va te donner ce que tu veux entendre. Le diable va t'orienter dans ce que tu veux là. Le diable va t'orienter dedans. Et ça va paraître comme si c'est Dieu. Ça va paraître comme si c'est Dieu. Tu vas entendre parfaitement la voix. N'avez-vous pas lu que la Bible dit que le diable est un ange de lumière? Il est un ange de lumière. Donc, c'est-à-dire que il peut prendre cette apparence-là. Il peut prendre cette posture. Il peut imiter pour te tromper. Et comme tu as envie, tu cherches tellement, pour toi c'est Dieu doit me parler forcément alors que tu sais, le diable va te parler. Souvenez-vous de Balaam. Dieu lui a dit tu n'iras pas. La deuxième fois qu'il allait, Dieu lui dit va. La deuxième voie de Dieu est toujours dangereuse. Tu sais, mais tu fais exprès. Sinon tu sais, et tu fais exprès.
Frère, le fils là, je l'ai emmené chez moi. Je lui ai dit, trouve-moi chez moi. Mais il est arrivé avec un accent de condescendance. Il est arrivé avec un esprit mais de rébellion. Il est arrivé mais dans une posture où c'est comme s'il me guettait. Et quand il est arrivé, il m'a dit, oui, tu me cherches. Il ne dit pas le vieux, il ne dit plus papa. Il dit, oui, prophète, tu me cherches. J'ai dit, oui. J'ai appris que tu allais dans tel programme, voilà, et que voilà ce qu'on t'a dit. Il dit, où est le mal? Voyez, il a commencé à être dans une posture où est le mal. Parce qu'il est dans cette posture-là de rébellion. Il est dans cette posture où il estime maintenant que bon, maintenant Dieu lui a parlé. Il estime maintenant que Dieu lui a dit quelque chose. Donc toi, là, tu es qui pour lui parler? Alléluia. Alléluia. Donc il estime que oui, que lui, là, Dieu lui a parlé, que moi, ce que je lui avais dit, ça ne vient pas de Dieu. J'ai essayé de le raisonner, de lui dire attention. Il dit non, lui n'a plus le temps pour ça. Et il est sorti en me manquant de respect. Si tu cherches visa, le diable peut te donner visa aussi. Quand le diable commence, il termine aussi. Donc le diable a commencé par la révélation. Il a eu le visa pour aller aux États-Unis. Oui. Les gens qui l'ont accueilli. Et à un moment donné, la maison est devenue tellement petite. Ils ont voulu, on lui a dit, mon ami, que bon, tu es venu ici là. Oh, c'est les mêmes gars qui lui ont dit, non, si tu viens, papa, il n'y a pas de problème. Tu vas marquer ton territoire, ton onction est trop terrible. Quand il est arrivé ici, c'est comme si l'onction est quittée sur lui. C'est comme si l'onction l'a lâché. Vous n'avez pas lu dans la Bible? La Bible dit, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur un sol étranger? L'onction l'a lâché. Il a commencé à vivre des difficultés ici aux États-Unis. Il a commencé à trimer. On l'a chassé et il est tombé dans la maison d'une Américaine où il a commencé à travailler. Mais il travaillait matin, midi. Quand il dit travailler, c'est coucher avec elle, une vieille pauvreté. Mais il la tape matin, midi, soir, il couche avec elle. Elle n'a pas fait ses papiers, ils ne sont pas mariés. Elle aussi, elle était fatiguée de lui. Elle voulait le mettre dehors. Et il est tombé malade. La maladie a commencé à le ronger de l'intérieur. Il n'a pas de papier. Sa vie est désastreuse. Lui-même, il s'est livré pour être rapatrié. Il est arrivé au pays. Il a cherché à voir un autre prophète. Il allait voir le prophète là. Quand il est arrivé, le prophète lui a dit, Who is Asséné Kipré? Le prophète lui a demandé, Who is Asséné Kipré? C'est un Ghanéen. Il dit non, c'est un homme. Il dit c'est pas un homme de Dieu. C'est ton père spirituel. Il t'a donné une parole de la part de Dieu que tu n'as pas suivie. Et tu cherchais une autre révélation. Voilà la situation dans laquelle tu es. Voilà la situation dans laquelle tu es. Vous comprenez ce que je dis? Voilà la situation dans laquelle tu es. Alléluia. Merci pour les étoiles. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Voilà la situation dans laquelle tu es. Frère, il est tombé malade. Le temps de me voir. Moi, j'ai entendu, ça ne m'intéressait plus de le rencontrer. Il est allé sur un autre territoire. Pourquoi? Parce qu'il voulait absolument entendre une autre voix que celle que Dieu a fait entendre. Il voulait entendre une autre voix. Dieu lui a dit, ça ne marche pas comme ça. Ce que je t'ai dit là, c'est ce qui est. Camarade, le gars là, il est mort. La maladie l'a tué. Il n'est pas parti à Yamoussoukro où Dieu voulait qu'il aille. Il n'a pas obéi à Dieu. Rien ne s'est produit dans sa vie. Il est mort. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des choses que Dieu ne va pas te répéter. Parce que tu sais, il t'en a déjà parlé. Il a déjà discuté avec toi. Il t'a déjà instruit là-dessus. Alléluia. Alléluia. Il t'a déjà parlé. Il t'a déjà parlé. Il va te parler de comment? Il va t'instruire comment encore? Le jeune là, je n'ai pas pu le rattraper. Moi, mais je ne voulais même pas le voir. Et le jeune a trimé jusqu'à... Il est mort. Dieu t'entretient sur quelque chose. La vie que tu vis là, tu sais dans quoi tu es. Tu sais la décision que tu as prise. Mais par rapport à ta décision là, tu sais exactement. Tu sais exactement ce que Dieu attend de toi. Et toi, tu attends qu'un autre prophète vienne te parler. Il ne te parlera pas. Puisque tu sais. Tu ne vas pas venir répéter ça encore. Vous vous souvenez du jeune prophète dans 1 Roi chapitre 13.
Ce jeune-là, Dieu lui avait déjà parlé. Il lui a dit, quand tu rentres dans la ville, là, tu rentres par tel chemin, tu ressors par tel chemin. Tu rentres pas chez quelqu'un pour manger, tu ne bois pas là-bas, tu ne fais rien là-bas. Tu finis, tu ressors. Dieu a fini de lui parler. Dieu a fini de lui parler. Quand le vieux prophète est venu le voir, pour lui dire, camarade, Dieu même m'a dit que tu devais venir chez moi. Vous pensez qu'il y a un ange qui est apparu pour dire, c'est faux. Ne le suis pas. Jamais. Non. Quand Dieu va intervenir pour la prochaine fois, c'est pour sanctionner. Mais ce n'est plus pour te parler. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quand Dieu va intervenir pour la prochaine fois, c'est pour sanctionner. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, quand le vieux prophète, le blague comme on dit, le marmaille comme on dit, il le suit, non? Aucun ange n'est apparu au jeune prophète pour lui dire non, ne faut pas aller là-bas, c'est pas moi. Aucune révélation ne s'est fait entendre. Rien. Il a suivi. C'est quand il rentre dans la maison du vieux prophète, quand il finit de manger, quand ils sont en train de causer, c'est-à-dire qu'il a pris ses aises, il est content maintenant que Dieu va faire entendre maintenant sa voix. Il dit, il faut lui dire à l'homme qui est devant toi, là, qui cherche ma voix partout, là, il faut lui dire que quand il va sortir d'ici, là, il y a un lion qui va le bouffer. Et le lion l'a bouffé. Dieu ne pouvait plus s'entretenir encore avec lui parce qu'il lui avait déjà parlé. Tu connais ta situation. Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu te parle encore? Tu connais ta situation. Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu te parle encore? Tu sais très bien le mariage dans lequel tu es, laquelle c'est pas bon. Toi-même, tu sais. Tu sais très bien la fille avec laquelle tu sais que c'est pas Dieu qui t'envoie. Pourquoi tu veux que quelqu'un vienne te parler? Tu sais très bien dans quoi tu es. Tu sais que le ministère, ce que tu es en train de faire ton ministère, ce n'est pas comme ça que tu dois faire. Tu sais très bien ce que Dieu attend de toi. Pourquoi tu attends un ange pour venir te parler? Tu attends un ange, tu vas attendre longtemps parce que Dieu ne viendra pas te parler. Il sait que tu sais. Il sait que tu sais. Puisque c'est lui qui t'a parlé. C'est lui qui t'a instruit. C'est lui qui t'a éduqué. C'est lui qui t'a parlé de ça. Alléluia. Il t'a parlé, il t'a instruit. Il t'a instruit. Il t'a dit ce qu'il pensait de toi. Et toi, tu te lèves, tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Tu n'écoutes pas la voix de l'Esprit. Tu n'écoutes pas la voix du Saint-Esprit. Mais toi, tu as envie de faire, tu as envie d'entendre ce que tu veux. Alléluia. Tu as envie d'entendre ce que toi tu veux. Mais camarade, écoute-moi très bien. Sois béni, pasteur Béatrice Zoé. Ouh, tu es béni. Alléluia. Elle m'envoie les étoiles sur moi. Sois béni. Que Dieu te remplisse davantage. Alléluia. Et toi, tu attends que Dieu te parle? Non. Dieu est arrivé à un point où il s'est tué devant certaines personnes. Dieu ne parlera plus. Dieu ne dira plus rien. Dieu ne s'exclamera plus devant toi. Dieu ne dira plus rien parce qu'il sait ce qu'il t'a dit. Et il sait que tu sais. Tu sais la situation dans laquelle tu es. Tu sais ce que tu traverses. Tu penses que Dieu va te dire non, il ne faut pas sortir à la femme du gars. Dieu ne va pas te dire ça. Tu le sais. C'est écrit en toi. Pendant que tu le fais, tu te caches. Donc ça veut dire que tu sais que c'est mauvais. Pourquoi tu veux qu'un ange vienne te parler encore? Pourquoi tu veux qu'un ange vienne te parler? Un ange ne viendra pas te parler. Le jour où Dieu va ouvrir la bouche, le jour où Dieu va intervenir, ça sera pour sanctionner. Alléluia. Un jour, et je vais finir par ce témoignage. Alléluia. Je vais finir par ce témoignage. Écoutez-moi bien. J'étais dans une situation compliquée en 2003-2004. Il y a 18 ans de cela. J'avais reçu un ordre de Dieu de faire quelque chose. Et je ne voulais pas faire la chose. Et Dieu aussi n'allait pas me parler. Ça veut dire que je suis devenu comme un antagoniste. Je suis devenu comme un gars qui s'oppose à Dieu lui-même. Quand tu t'opposes à Dieu, là, il se lève contre toi. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux. Camarade, Dieu résiste. Quand il te parle et puis tu dessis le cou, là, il casse ton cou. Il est prêt pour ça. Vous voulez le tester? Ne le testez pas. Dieu est prêt à faire ça. Il te parle, tu raidis le cou, il te plie. Il va te plier en deux. Tu vas apprécier. Et il m'avait donné un ordre et Dieu est passé par une autre phase. Ça veut dire là maintenant, Dieu ne me parle plus.
Dieu ne me parle plus, hein. Mais il est rentré maintenant dans mes... Mais c'est parce qu'il y a eu la grâce sur moi. J'aurais pu mourir. Je suis allé voir un frère qui m'a appelé. Ah, bien père, il faut venir, tant, j'ai quelque chose pour toi. Et j'avais une galère qui me libère. Donc je suis allé le voir parce que Dieu avait bouché les trous pour m'astreindre à écouter sa voix. Ce jour-là, quand je vais voir le frère, il me donne une enveloppe, mais je vous dis, mais une enveloppe redoutable. Moi-même, j'attrape l'enveloppe et puis je dis que le nom du Seigneur soit glorifié. Quand j'attrape l'enveloppe là, je dis que le nom du Seigneur soit glorifié. J'ai attrapé l'enveloppe du frère. Je dis que le nom du Seigneur soit glorifié. Je répète, Dieu ne va plus te parler. C'est ce que tu fais là. Il ne faut pas croire que Dieu va venir donner une révélation pour te dire ce dans quoi tu es là. Que lui va te dire non, c'est pas bon. Tu seras encouragé. Tu vas même sentir l'onction. Tu vas sentir sa présence. Oui, c'est comme ça que Dieu fait. Tu vas sentir sa présence. Tu vas sentir qu'il est d'accord avec toi. Et puis au moment où tu te rends compte que, en fait, tu vois, tout est clair. Et puis Dieu va intervenir. Il va venir te chicoter. Le jour là, il m'a donné une enveloppe. Quand j'ai attrapé l'enveloppe, j'ai mis dans ma poche. J'étais fier. La poche était longue comme ça. J'ai mis l'argent dedans. Ça ne peut pas tomber. Je prends le taxi. Frère, au moment où j'avais retiré juste un billet de 10 000, j'ai fourré la poche là. Je ne sais pas comment le couturier a cousu. Hein. Montrait que le tissu était excessif. Donc, quand je me lève, et puis je monte dans la voiture, c'est tellement fourré que la poche est tellement longue qu'on dirait un puits. Donc, l'enveloppe ne peut pas tomber même. Ça veut dire même si le diable vient me secouer, l'enveloppe ne peut pas tomber. Quand j'ai fini de payer le taxi, je touche ma poche, l'argent n'est plus là. Comme par miracle, l'argent est parti. Ah! Je ne comprends rien. J'ai dit, mais attends, l'argent est passé où? J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais c'est pas possible. Dieu a commencé à boucher les trous, fermer les portes. Et là où ça va me surprendre maintenant, c'est que j'habitais à la Palmeraie, dans un endroit quelque part là, une belle petite maison. Et je marchais un soir en train de me lamenter, mais surtout de me rebeller contre Dieu. Ça veut dire que j'attendais qu'un ange vienne me parler. Dieu va me parler autrement. Il y a une brutalité avec laquelle Dieu va te parler. Tu ne vas plus faire encore. Il y a un fou que je voyais toujours dans la zone quand je passais. Toujours. Le fou là, je le connais. Le fou là, je le connais. Je passais par là. Camarade, quand je suis passé par là, le fou là, je ne sais pas comment, je l'ai vu et puis bon, comme on dit chez nous, j'ai tapé l'œil quoi. Donc j'ai commencé à continuer de marcher. Et puis je vois, j'entends dans mon dos là, mais j'ai senti un coup. Il y a mais on m'a tapé avec un truc, je ne sais plus quoi, mais le coup était violent. Frère, j'ai sauté en avant, commencé à courir, j'étais dans le noir. Donc tu cours d'abord, tu quittes la zone, tu arrives dans un endroit où il y a la lumière d'abord. C'est quand tu arrives que tu te retournes pour voir ce qui se passe. Donc quand je me tourne pendant que je suis en train de souffrir, mes larmes, parce que le coup était violent. C'est un coup, mais c'est un fou musclé, hein? Il est baraqué comme ça. Frère, il m'a donné le coup, je suis allé me mettre quelque part. Et puis je le regarde, et puis le fou vient vers moi. Il a une grosse branche comme ça dans la main. Et puis il fonce vers moi. Il dit, c'est moi l'Éternel des armées. Je te parle depuis, tu n'écoutes pas. Je vais t'affronter jusque dans ton dernier retranchement. C'est le fou là qui me parle. Hein? Le fou là en train de me parler. Hein? Ça veut dire que ce n'est même pas un homme normal. C'est un fou que moi je vois tous les jours manger dans la poubelle. Ça veut dire que tellement je suis rebelle à Dieu, Dieu va m'affronter maintenant à travers un fou. Et le gars fonce sur moi, camarade. J'ai pris mes jambes à mon cou. D'abord, il est costaud comme ça. Je voulais l'affronter un moment. Mais camarade, j'ai pris mes jambes à mon cou. Je suis parti. Donc, il y a des choses. Si tu veux que Dieu te parle autrement, tu vas apprécier, tu seras découragé. Parce que Dieu va te brutaliser. Dieu va te brutaliser. Donc, ne cherche pas à écouter la deuxième voix de Dieu. Ce que Dieu t'a dit, là, prends ça comme ça. Reste dans ton canevas de ministère. Obéis à ce que Dieu t'a dit. Obéis à ce que Dieu t'a dit. Le fou là m'a traqué. Le lendemain, je repasse par la zone, j'avais peur. Donc je guettais maintenant pour voir. Le fou là, il est où?
Je vois le gars, il est fou, hein? Il est en train de manger dans sa poubelle, il ne s'occupe même pas de moi. Ça veut dire qu'il est revenu à son état initial. Il est revenu à son état initial de fou. Ça veut dire que Dieu l'avait utilisé juste pour me sanctionner, juste pour me chicoter. Quand Dieu a fini, il a terminé. Alléluia. Quand Dieu a fini de me parler à travers le fou, il a laissé le fou est retourné à son état initial. Vous comprenez ça? Ce dans quoi tu es, Dieu ne va pas te parler deux fois. Alors continue. Continue de mentir, continue de voler, continue de pécher, continue de poser tes actes, continue de te rébeller à Dieu, continue de faire ce que tu veux. Bravo. Continue, camarade. Dieu ne va pas te parler. Dieu t'a déjà trop parlé. Non, continue, camarade. Ne te retiens surtout pas. Continue de pécher. Continue de désobéir à Dieu. Dieu dit va à gauche, toi tu vas à droite. Continue à droite. Il ne faut pas t'arrêter. Continue de marcher. Tu sais très bien ce que Dieu t'a dit. Tu connais ta situation. Il t'a dit, ma fille, voilà ce que tu vas faire. Toi, tu cherches un prophète pour te parler. Ce n'est pas un prophète que tu cherches. T'inquiète. Le diable même va te parler. Ce que Dieu t'a dit là, tu n'as pas entendu, c'est un prophète qui cherche encore. C'est pourquoi des gens, l'esprit de rébellion les amène d'église en église. Ce n'est pas parce qu'ils cherchent le meilleur. Ils cherchent des excuses pour échapper à l'ordre de Dieu. Ils cherchent des excuses pour échapper à l'orientation prophétique de Dieu. Ils ne veulent plus écouter ce que Dieu leur avait dit. Ils veulent faire autre chose. Ils veulent faire autre chose. Ils veulent faire autre chose. Ils sont dans la rébellion. Leur vie devient dure. Leur vie devient compliquée. Leurs vies sont bloquées. Et puis ils sont là prier pour mon déblocage. Il n'y a pas de prière de déblocage pour toi, camarade. Il n'y a pas de prière de déblocage. Non. Il y a des gens qui cherchent des prières de déblocage alors qu'ils connaissent le blocage de leur vie. Ils savent dans quoi ils sont. Ils savent la rébellion dans laquelle ils sont. Et ils cherchent des déblocages. Ils cherchent des déblocages. Mais quel déblocage vous cherchez? Quel déblocage vous cherchez? Tu sais bien ce que tu vis, camarade. Quel déblocage tu cherches? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut partager cette vidéo? Est-ce que quelqu'un peut la partager encore? Alléluia. Quel déblocage tu cherches? Alléluia. Quel déblocage diantre tu cherches? Il n'y a pas besoin de chercher des déblocages. Tu sais bien ce que tu vis. Tu sais ce que tu traverses. Tu sais la rébellion dans laquelle tu es. Pourquoi tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi? Pourquoi? Tu sais bien dans quoi tu es. Alléluia. Tu sais bien dans quoi tu es. Qu'au déblocage, non, que Dieu débloque ma situation. Il n'y a rien à débloquer. Tu es un rebelle. Tu n'écoutes pas Dieu. Tu n'écoutes pas Dieu. Tu n'écoutes pas Dieu. Tu n'écoutes pas Dieu. Donc, il ne faut pas croire qu'il y a un déblocage particulier qui va se faire. Tu n'écoutes pas le Seigneur. Tu n'écoutes pas le Seigneur. Et comme tu n'écoutes pas Dieu, Dieu a une façon de traiter avec toi. Dieu a une autre façon de traiter avec ta vie, de traiter avec toi. Dieu a une autre façon de traiter avec toi. Dieu va t'éduquer autrement. Dieu va te parler autrement.